Il est 20h59, on doit passer à l'autre sujet, on va passer au témoin du jour. Et vous allez voir cette histoire folle qui a commencé le 7 septembre. Ce soir-là, un chien a attaqué et gravement blessé un bébé de 2 mois dans sa poussette alors qu'il rentrait chez lui accompagné de ses parents. Envoyé depuis ce jour à la fourrière, ce chien devait être restitué à sa maîtresse dans les prochains jours. Donc ils vont redonner le chien. Voilà, c'est un truc de fou. Samia et Enzo, les parents du bébé, vont nous rejoindre dans un instant. Regardez ce petit récap. Regardez bien cette histoire qui est incroyable. C'est parti, c'est là. En septembre dernier, alors qu'il était avec sa mère, un bébé de 2 mois a été attaqué par un chien dans la rue et a dû être conduit en urgence à l'hôpital. Notre fils hurlait de douleur, commençait à devenir pâle, nous étions effrayés. Mais alors que la mère du petit garçon est encore traumatisée par cet événement, quand je rentre chez moi le soir, je prends mon bébé dans les bras et je regarde partout. La maîtresse du chien a été autorisée à récupérer son animal, une décision qui ulcère aujourd'hui la famille du bébé. Le cri du cœur des parents du petit garçon grièvement blessé par un chien, ce soir dans TPMP. Merci Samia, merci Enzo. Alors, restez avec nous parce qu'on va vous raconter cette histoire. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ce 7 septembre ? En fait, on rentrait tout simplement. J'étais partie le chercher en stage. Oui. Et on rentrait à notre domicile. Donc, mon conjoint, il a sorti notre chienne en attendant que moi, je sorte les courses de la voiture. Excusez-moi. Et en fait, au moment où j'ai sorti le petit, il a pleuré un petit peu, donc je l'ai pris dans mes bras. Et quand au moment où j'ai voulu le reposer, j'ai senti une présence arriver vers moi. Et là, le chien, en fait, il est venu en courant, il m'a sauté dessus. J'ai juste eu le temps de reprendre mon bébé vers moi. Il lui a chopé la cuisse et la fesse. Et un American Staff. C'est ça. Et heureusement que mon conjoint était là, parce que dès que j'ai vu le chien arriver vers moi, je l'ai appelé, en fait. Et du coup, il a pu lui mettre un gros coup de pied dans la tête. Et ça l'a arrêté. Parce qu'en une fraction de seconde, il lui a fait d'énormes dégâts, alors que je n'ose pas imaginer le pire s'il n'aurait pas été là, en fait. Non, mais bien sûr, et Enzo était obligé là d'intervenir. C'est quoi ce chien? Vous l'aviez déjà vu dans le quartier? Oui, c'est un chien de la résidence. D'accord, un chien de la résidence, et qu'est-ce qu'il a? Il a pété un câble, en fait, ça fait 2 ans qu'on croise et qu'il joue avec notre chienne. Il n'y a jamais eu de problème, mais ce soir-là, en fait, je sais pas, il s'est intéressé au bébé alors qu'il avait... Au bébé de 2 mois. Ça. Rendez compte. Et quelles ont été les séquelles? En fait, on a dû le transporter en urgence à l'hôpital le plus proche. On a été transféré à l'hôpital Necker dans la nuit par nos propres moyens, parce qu'aucune ambulance n'était dispo. Et il a été opéré en urgence, arrivé à Necker, et il a été hospitalisé 1 semaine. Et là, actuellement, il a encore des soins à faire tous les jours. Un bébé de 2 mois. Ce chien, donc c'est un American Staff. Comment a réagi la maîtresse du chien qui a attaqué Enzo? Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas pu. Elle était. Je ne sais pas si c'est la terreur ou si c'est elle-même, de elle-même, qu'elle n'a pas voulu bouger. Elle n'a pas porté assistance. Elle n'a pas retenu. Vous avez fait quoi? Donc vous voyez ça? C'est-à-dire que moi, j'ai eu une seconde où je me retourne, où je vois le chien mordre en fait la cuisse de mon fils, où j'ai par instinct le réflexe de mettre un coup de pied dans la tête en fait pour qu'il lâche. Il se trouve qu'il lâche tout de suite. Donc j'y fais face parce qu'on ne sait pas s'il revient, le chien. Bien sûr. Et le chien est parti, en fait. Donc moi, tout de suite, je prends mon fils dans les bras et je m'aperçois que j'ai une tache de sang en fait, dans la main. Et la tache de sang commence à grandir. Donc bon, là, il y a une terreur qui s'installe. Il y a une terreur qui s'installe. Donc je suis figé sur le moment. Et après, voilà, avec les cris, etc., il y a des voisins qui sont descendus de ça. On se réveille et puis on va tout de suite à l'hôpital, quoi. J'oublierai jamais le hurlement que mon fils il a fait au moment où il s'est fait mordre, en fait. Alors, vous allez voir, parce que l'histoire, après, c'est ça qui est fou. L'histoire, elle devient folle aussi, même après, elle est déjà folle. Donc vous êtes traumatisé forcément. Vous avez pensé à déménager? Oui. Vous n'avez pas déménagé pour l'instant, vous êtes là-bas? Non, pas encore. Donc là, ce qui va se passer, vous avez porté plainte contre la maîtresse du chien? Oui. Elle vous a dit quoi après? Est-ce qu'elle est venue s'excuser? Est-ce qu'elle vous a dit? Non, du tout. La seule chose qu'elle nous a dit avant de regagner son logement, c'est vous passerez à la maison dès que vous sortez des urgences. Et ensuite, elle est rentrée chez elle et depuis, plus de nouvelles. Depuis, vous ne l'avez pas revue? Non, elle nous avait laissé un post-it avec son numéro de téléphone sur accroché en dessous de notre porte. Sauf qu'étant à Necker, il est impossible pour nous d'aller voir devant notre porte ce qui se passe, en fait. On est à l'hôpital pendant 5 jours à Necker avec notre fils, c'est pas possible. Alors, vous avez lancé une pétition qui réunit plus de 2500 signatures. Qui demande quoi? Qui demande que le chien ne soit pas restitué à la maîtresse. Bien sûr, on peut comprendre. Oui. On peut le comprendre. Il paraît que la propriétaire soit portée plainte contre vous pour cette pétition. En fait, il y a eu un malentendu parce que son avocate pensait que la pétition était pour euthanasier le chien. Ouais. Alors que pas du tout. C'est une option, certes, parce qu'il a mordu.
Mais nous... Qu'est-ce qu'on fait de ce chien? Alors justement, le débat, c'est faut-il euthanasier ce chien? On va en parler dans un instant. Votre fils, il a des blessures qui ont été très très graves. Il paraît que la prise en charge, en plus, a été ratée. Ils ont laissé l'appeler à l'air sans pansement. Oui. C'est ça? Oui, à Ça, c'est autre l'hôpital proche de chez nous. Il est resté à l'hôpital combien de temps, le petit? Il est resté hospitalisé 5 jours. Le temps que les lames de drainage tombent par elles-mêmes, en fait. Forcément, pour un petit de cet âge-là, l'opération est forcément risquée. Oui. Et donc, vous avez vécu un traumatisme incroyable. Ah oui. Aujourd'hui, forcément, dès que vous croisez un chien, vous êtes... C'est plus pareil. Bah, c'est ça, c'est plus pareil. C'est clair. Puis même nous qui avons un chien, ça a pris beaucoup de temps avant de pouvoir se rapprocher de lui, alors qu'elle n'y est pour rien, quoi. Alors, C'est ça qui est aussi. c'est sûr que le traumatisme est là. L'une de ses plaies sera toujours... Enfin, il aura toujours une cicatrice en plus. Oui, les chirurgiens nous ont plusieurs dit que... cicatrices, donc vous vous rendez compte un petit peu. Et aujourd'hui, le plus grave pour moi, je vous le dis, c'est que le chien va être restitué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le chien, Gilles, pour nos téléspectateurs? Ça, tout le monde se pose la question. Et je vous pose la question, est-ce que pour vous, il faut euthanasier le chien? Pour moi, il n'y a pas de débat. Oui. Le chien a été immédiatement placé dans un refuge fourrière, puis a eu une expertise, et cette expertise a eu des conclusions claires qui sont: le chien souffre d'un défaut d'éducation, donc responsabilité de la propriétaire, mais sa dangerosité est faible. Dangerosité faible, ça veut dire qu'on estime qu'il ne va pas... Dangerosité faible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu le bébé, alors. Il a failli accrocher la moelle épinière, mais à part ça, c'est une dangerosité faible. Sur un bébé. Rentrons dans le débat, Parce que je sais que vous allez défendre après. Donc, allons-y. pour vous, il ne faut pas l'euthanasier. C'est grotesque. Le chien était... Non, le chien a été enregistré en mairie, d'accord? On a eu des Je déclarations. m'en fous. Vous me demandez... Moi, je pense comme les parents. moi aussi, Moi, je pense à Samia et Enzo. Moi, je vais vous dire, moi, si Samia et Enzo, ils revoient le chien là, dans quelques jours, écoutez-moi bien, pour moi, c'est vraiment, je le dis tous les jours, on marche sur la tête dans ce pays. Mais là, les gars, c'est pas qu'on marche sur la tête. Moi, je supporte plus ça. Moi, la vérité, quand je vois Samia, quand je vois Enzo, vous vous rendez compte le traumatisme? Mettez-vous à leur place, un enfant de 2 ans. Vous vous rendez compte? 1 seconde de plus, 10 secondes de plus, et le petit, peut-être qu'il ne serait plus là. Voilà, je vous le dis. Donc, heureusement qu'Enzo était là. Bravo à vous. Et même, vous avez eu une chance inouïe, même que le chien lâche. Parce que normalement, franchement, c'est très rare. Et donc, franchement, c'est une chance inouïe. Mais vous vous rendez compte le traumatisme? Vous vous rendez compte le traumatisme de Samia? Samia, je la vois, là, elle en pleure encore. Vous croyez que le chien, il va revenir là, dans l'immeuble, tranquille, et là, et donc il va se repromener? Parce que vous croyez quoi? Il va s'attaquer peut-être à des enfants, peut-être que... comment ils vont être? Et vous, pour vous, il faut que le chien, il ne soit pas euthanasié. Ah là, je vous donnais la décision. Donc, il va être surveillance sanitaire pendant 15 jours, d'accord? Ouais. Il y a une décision de justice, le sous-préfet l'applique, le maire est de votre côté, il est dépité de devoir appliquer la décision, mais il va l'appliquer. Donc, sans doute que le chien va revenir. Et pour moi... mais il va revenir. Voilà, pour moi, oui, sans doute, voilà. Et pour moi, il ne faut pas euthanasier un chien. Pourquoi? Parce qu'un chien, c'est un être vivant. Il y a une erreur qui est du fait de la propriétaire, condamnons la propriétaire. Mais le chien ne mérite pas, pour moi, d'être euthanasié. Je vous donne mon point de vue. Un chien ne mérite pas d'être tué. L'euthanasie d'un chien, c'est... Moi, tu vois que ça me fait plaisir, moi, de tuer un chien. Ça me fait énormément de peine de tuer un chien. Mais moi, je me mets à la place d'Enzo et Samia avant tout. Moi, juste le truc, c'est que j'ai pas envie que Samia et Enzo revoient le chien. Samia, vous voyez revoir le chien dans une semaine? Non mais franchement. J'arrive même pas à rentrer chez moi en fait la journée. Quand mon conjoint il est pas là, je rentre pas. Je reste chez mes sœurs et je rentre que le soir avec sa présence. Je me sens pas bien. Non mais Enzo, tu vois sans rigoler Enzo? Nous-mêmes, on a fait part que en fait cette femme est seule. Elle vit sans mari, elle est seule. Et le problème, c'est avoir un tel chien, il faut quand même un minimum de poigne déjà pour le retenir, si même il jouait. Voilà. Bien sûr. Ça veut dire que, vu ce qui s'est passé, malgré ce que peuvent dire les comportementalistes, ça en fait un chien dangereux. Donc ça, il n'y a pas de... Vous croyez que Samia ou Enzo, vous croyez que ça leur fait plaisir qu'ils euthanasient le chien? Eux, ils ont un chien en plus. Non, je vous jure, on sait que l'amour qu'on a pour les animaux et pour les chiens, mais ça là, à un moment... Ça serait le mien, et je n'aurais même pas eu de question possible. C'est vrai? Vous auriez fait quoi? J'aurais demandé l'euthanasie pareil. Ah ouais? Ah oui, j'aurais même pas... S'il avait attaqué un... Ah non, ça aurait été comme ça. Mais moi, quand je vois Samia, je suis désolé, mais quand je vous vois comme ça me rend fou parce que c'est... Je vous jure, vous ne vous rendez pas compte le traumatisme pour une maman. En fait, on nous dit, maintenant le chien va être rendu, c'est à vous de nous dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous rassurer. Sauf que nous, on a été témoins d'une scène où le chien s'est sauvé de chez lui et que j'ai dû piler. Et c'est mon conjoint qui est sorti de la voiture le rattraper parce que la propriétaire n'était pas capable de récupérer son chien. Elle est en train de le chasser en voiture dans la résidence. Donc...
pour moi, je ne suis pas rassurée. En sachant qu'il s'est déjà sauvé de chez lui, je ne peux pas me dire qu'il habite à 300 mètres de chez moi et passer tout le temps devant chez lui, en fait, ça, je peux pas. Après, le chien, l'euthanasie, bien sûr que ça nous fait de la peine. Je vous le dis, Gilles Verdet. Après, il faut peut-être... On ne va pas euthanasier sa propriétaire non plus. Donc, oui, voilà, en tout cas... Non, mais, alors moi, je vais vous dire, moi, je suis alors, je vais vous dire moi un truc, et je vous jure que c'est vrai. Vous savez ce que j'aurais fait, moi? Alors, tu sais quoi, tu as peut-être raison sur l'euthanasie du chien, on est d'accord. Peut-être on l'euthanise pas, mais le chien, déjà, il ne revient pas dans la résidence, ça c'est sûr. Ça, je te le dis, il ne revient pas dans la résidence. Moi, je suis encore avec la même mais moi, je suis désolé. On parle, la semaine dernière, regardez comme on est quand même des fous. On marche, on est quand même des fous. La semaine dernière, il y a des enfants qui sont mal tenus pendant l'hommage. On a dit qu'il faut s'en prendre aux parents. Mettre en prison. Le chien, pour moi, je suis désolé, les gars. Il doit avoir des plaintes contre les maîtres. Ah oui, c'est elle qui doit, c'est la maîtresse du chien qui doit aller, je vous le dis, qui doit aller rendre des comptes et qui, pour moi, doit prendre une peine très importante. Je suis désolé. Pour moi, c'est une tentative d'homicide. Absolument. Ouais, et je vous le dis. Et je suis désolé. Et ni la maîtresse, ni le chien ne doivent revenir dans cette résidence. Ils doivent déménager. Ou à côté de vous. Ils doivent déménager. Voilà. C'est toujours les victimes qui doivent se barrer. Même en déménageant, ça va changer quoi? Elle va le récupérer, ça va Mais se bien passer sûr, t'as ailleurs. raison. C'est vrai. Pour moi, il faut lui enlever le chien. La maîtresse du chien ne doit plus avoir de chien. C'est fini. On dit ici que quand les chiens comme ça, qui sont quand même dangereux, ont touché au sang, en fait, ils étaient irrattrapables. Non, c'est pas vrai. C'est irrattrapable. C'est pas vrai. Benjamin Castaldi, qui connaissait bien le chien, il dit ça. Non, c'est pas vrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais en fait, vous êtes tous incroyablement... Enfin, bifurquez-vous sur 30 millions d'amis, parce que je vous assure, c'est insupportable. Il y a les animaux de la bite aussi. Franchement, c'est vraiment insupportable. Il ne faut pas que ce chien revienne dans la résidence. Et je pense que ce chien n'a pas le droit de vivre. Moi, je vais vous dire un truc, parce qu'en réfléchissant à l'histoire, je vous jure, et je pense qu'Enzo et Samia sont complètement d'accord avec moi, je suis sûr et certain. Et vous allez me dire la vérité, moi, j'en veux plus, beaucoup plus, à la maîtresse que Bien sûr, bien sûr. Je suis désolé, vous aussi. Cyril, ce chien, il a été fait pour combattre. Laissez-les parler. Ces chiens ont été faits pour combattre. Oui, je sais, Ils ont mais été laissez-les créés parler. pour combattre. Ce sont des croisements. Oui, mais alors, la question qui est posée, c'est l'euthanasie. Oh, Jacques, stop. Enzo et Samia. Ça passe par l'éducation. S'il y a une éducation, il ne se passe pas de tels faits divers. Mais on est d'accord. Pour moi, j'en veux beaucoup plus à la maîtresse du chien qu'au chien. Je suis désolé. Mais les chiens comme ça, c'est des chiens qui sont extrêmement dangereux. Ils ne doivent pas être mis entre les mains de n'importe qui. Et bien cette personne, s'il s'est passé ça, c'est qu'elle ne doit pas avoir un chien comme ça. Et cette personne, elle doit être interdite à vie. Moi, si je faisais des lois, je vous jure que c'est vrai, c'est interdiction à vie d'avoir un chien dangereux. En tout cas, d'un chien qui peut attaquer. Ou elle doit avoir que des petits chiens. Voilà, exactement. Mais je vous jure que c'est vrai. Je suis désolé. Et le chien, je suis désolé. On va donner ce chien à quelqu'un d'autre. Et ce chien, on le redonne à personne. Hors d'état de nuire. Refuge pour le chien. Ces chiens, d'ailleurs, vous avez raison. Ils ont été créés pour combattre, Cyril. Mais enfin, il faut dire la vérité. Ce sont des chiens qui ont été créés au 19e siècle pour les combattre. Non, mais attends, mais ça pose un vrai problème. Attends, si je peux juste dire quelque chose. Est-ce que je peux dire juste des questions? Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis qui sont très claires sur ces chiens. Ça a été établi que ces chiens qui sont faits pour qui sont des croisements ont été faits pour combattre et systématiquement ils s'en prennent aux enfants. Il y a 5 millions de morsures aux États-Unis, dans le monde, il y a 5 millions de morsures chaque année. À chaque fois, ce sont des chiens qui sont issus de croisements. Ce sont ce type de chiens. C'est des pitbulls, c'est des Staffordshire. Ce sont ces chiens-là et qui s'attaquent. Non mais attends, pour moi, c'est une peine très importante pour la maîtresse. Je suis désolé pour le propriétaire du chien. Si, ça arrivera. Il y en a d'autres des chiens dangereux en France. Il y a plein de gens qui ont des chiens, des American Staff ou autre chose, qui se comportent très bien. Je vais vous dire. Vous avez raison. Moi aussi, je vais vous dire, avec la même propriétaire, même un caniche aurait mordu parce qu'il n'y a pas de chien méchant, même un American Staff. C'est faux de dire ça. Non, c'est faux de dire ça. C'est bon. Et donc aujourd'hui, dans la société, il y a encore plus que 30 millions d'amis, encore plus de chiens. Ils sont tous pucés, numérotés. Il faudrait que, comme les enfants, ils aillent à l'école. C'est-à-dire que quand tu achètes ton chien, tu as un numéro de chien et tu dois l'emmener obligatoirement 2 ans à l'éducation et comme ça, il n'y a plus de soucis. Il y a 33 enfants qui sont morts du fait des blessures, des morsures de chiens dans les 20 dernières années. Eh bien peut-être, mais en attendant, moi j'aimerais parler à Samia et Enzo. Qu'est-ce que vous aimeriez vous maintenant, parce que c'est vous qui m'intéressez? Nous, on veut juste que cette propriétaire, elle n'ait plus de chien, en fait. C'est ça. Soit même un chien catégorisé. Est-ce que vous voudriez des sanctions pour la propriétaire comme moi ou bien non? Nous, ce qu'on accepte le plus mal dans l'histoire, c'est qu'on lui rende le chien malgré tout ce qu'il peut se dire. Ça ne leur met pas dans l'idée qu'on remet un chien dangereux en liberté malgré qu'il soit... Qu'elle a été hors la loi, parce qu'il était non muselé, il était en longe de 15 mètres. C'est un staff de 40 kilos. C'est un lion, quoi, le truc.
et voir sa gueule s'ouvrir en sautant sur moi. C'est la plus grande peur de votre vie quand il a pris votre fils. Ah oui, c'est... Vous y repensez tous les jours? Tous les jours. On a fait beaucoup de cauchemars, on en fait encore. Hein, et juste avoir l'image en fait, des crosses fermées sur la cuisse et après du sang qui apparaît, c'est avoir sa chair et son sang sur les mains, c'est... Non mais ça doit être incroyable. Je vous jure, je me mets à votre place. Vous y pensez... Vous arrivez à revivre normalement, franchement? C'est surtout aussi sans compter la mauvaise prise en charge entre guillemets qu'on a eue par le premier hôpital qui nous a envoyé à Necker. Parce que c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'assistance durant le transport, il n'y a eu aucun médecin avec nous, on était partis par nos propres moyens. Donc le petit qui est pâle dans la voiture, qu'on surveille, s'il ne s'endort pas, on n'a pas envie qu'il s'endorme parce qu'on ne sait pas, il a la jambe qui saigne. C'est très compliqué. Un vrai cauchemar. Samia, merci d'avoir été avec nous. Vraiment, merci Enzo, bravo. Bravo Enzo, bravo, vous avez sauvé certainement la vie de votre enfant. Et merci à vous deux. Et Samia, il faut reprendre le moral. Hein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite.